Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. La période où l'opposition ivoirienne faisait rêver ses partisans est loin derrière nous. Depuis sa sortie de prison le 30 décembre dernier et son acquaintance avec le pouvoir d'Abidjan, Pascal Affi N'Guessan est l'objet de diatribes de la part des partisans de Guillaume Soro. Un fait qui a fait réagir la communicante du président du FPI, Geneviève Godsinger. Décryptage. Geneviève Godsinger, ex-DG de RFI, qui dit apprécier le président du FPI Pascal Affi N'Guessan, s'est fait remarquer à travers des tweets, notamment durant la crise électorale en Côte d'Ivoire. Journaliste de formation et de vocation qui a exercé dans la presse écrite et la radio avant de bifurquer vers le management en occupant les fonctions de directrice générale de RFI, ne manque aucune occasion pour encenser le président Affi N'Guessan. Les mots sont forts, ils sont bien, ils sont dans la tradition traditionnelle française de ces valeurs universalistes. Et puis d'un autre côté, il y a les actes du président de la République. Dans le même temps, il fait lui-même preuve d'un certain relativisme, notamment en reconnaissant et en félicitant le président Alassane Ouattara pour sa victoire en Côte d'Ivoire. Une victoire, des curieuses félicitations qui sont un peu honteuses, un peu en catimini, qui ne revendiquent pas réellement, qui en fait sont rendues publiques par la présidence ivoirienne. Réélection qui est en réalité fictive, puisque ce troisième mandat n'est pas légitime et est anticonstitutionnel. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la France a de nombreux intérêts, mais la réalité aujourd'hui, c'est un pays qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans une dictature. Les députés sont attaqués à la machette, comme Amnesty International l'a redit et l'a dénoncé avec une grande force hier. C'est un pays dans lequel les dirigeants de l'opposition sont emprisonnés, comme le porte-parole de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan, qui est maintenu à l'isolement depuis maintenant plus d'une semaine, qui est victime de torture psychologique puisqu'il a été pendant 60 heures, il est resté pendant 60 heures dans le noir absolument intégral, en violation de ses droits fondamentaux. Je rappelle que c'est un élu du peuple, un député de la nation, donc son immunité parlementaire, si on l'accuse de quelque chose, aurait déjà dû être levée. Donc on a envie de dire au chef de l'État, c'est très bien de s'offusquer, de mettre les Nations Unies en cause, mais c'est encore mieux d'agir soi-même plutôt que de donner uniquement des leçons à la communauté internationale. Donc, Monsieur le Président, passez de la parole, qui est très forte, la parole de la France, aux actes, afin que demain, sur l'ensemble du continent africain, en fait, où les peuples nous regardent et nous écoutent et ont une relation forte avec nous, eh ben, la France ne soit pas victime de ce qu'on appelle à Abidjan d'un boom, c'est-à-dire en fait d'un chagrin d'amour. Pour conclure là-dessus, Christine, effectivement, le chef de l'État a mis en cause hier les Nations Unies sur ce relativisme. Mais en fait, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a réagi, elle, très fortement contre la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et concernant Pascal Affi N'Guessan, dont je disais un mot il y a un instant, il a, au bout d'une semaine, il est toujours à l'isolement, il n'a toujours pas reçu la visite de ses avocats. Geneviève Godsinger n'est pas restée indifférente aux récentes attaques des proches de Guillaume Soro relativement au voyage du président du FPI au Ghana sur invitation du président ivoirien. Dans une réponse fracassante, la Française tire à boulet rouge sur l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son conseiller Franklin Nyamsi. Je cite « Merci à mon ami Jean Bonin pour sa mise au point très ferme. Je fais partie de celles et ceux qui apprécient Pascal Affi N'Guessan pour sa soif de bâtir une Côte d'Ivoire démocratique, mais aussi pour une certaine forme d'élégance dans sa manière de faire de la politique. Certes, une campagne électorale peut induire des propos de tribune qui forcent le trait, mais n'est jamais triviale et garde cette hauteur qui est celle des vrais hommes d'État. J'ai donc été consterné en entendant les propos à son encontre d'un pseudo-intellectuel camerounais aussi prétentieux que vulgaire. Son exercice de psychologie d'hypermarché pourrait prêter à sourire, mais pour ma part, j'ai pour règle intangible de ne rien laisser passer lorsque quelqu'un pour qui j'éprouve respect et considération est visé. Je peux bien évidemment comprendre une forme de désarroi chez les chaque jour plus rares compagnons de route de l'autoproclamé leader générationnel. Il n'est sans doute pas facile, après avoir mis son pays à feu et à sang pour un homme, de se retrouver de fait exclu de la famille et contraint à l'exil doré. Il n'est pas facile de vivre hors de son pays quand on se voyait laisser le tabouret pour le fauteuil. Mais ce gourmet ne justifie pas de verser sa bile sur le nouveau et vrai leader d'opposition ivoirienne, Pascal Affi N'Guessan. Lui ne s'est pas réfugié à l'étranger sur un tas d'or qu'il ne possède d'ailleurs pas.
Mais lui a risqué sa vie pour la conception qui est la sienne de la démocratie et la République. Demain comme aujourd'hui et hier, il conservera donc sa liberté d'action et de décision au mieux de ce qu'il estime être l'intérêt de son pays. C'est ainsi que font les grands hommes d'État. Quant à vous, messieurs l'intellectuel, à l'ego boursouflé et à la rare grossièreté, je vous invite à concentrer vos tirs sur le pouvoir, puisque depuis que vous êtes opposant de la 25e heure, je vous convie aussi à éviter de me citer dans vos posts nauséabonds. N'hésitez pas à transmettre le message aux avatars de votre mentor, amateurs de fake et de fake. Je vous souhaite une bonne soirée.